La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Salut tout le monde, on vous avait promis qu'on allait vous livrer un épisode durant la pause estivale. C'est bien trop long, cette pause-là, ça n'a pas de bon sens. Donc, on est là pour vous, chers fans de F1, pour vous donner votre dose. Puis on est, tel que promis, chez nos chums de chez La Chute Performance. C'est écœurant, ici, il y a des chars partout qui sont modifiés et on a le propriétaire qui est là, le fondateur, Julien Pilon, qui est avec nous. Julien, il fallait que le téléphone sonne quand on commence. Voilà. Comment ça va, Julien? Ça va super bien. Content de vous accueillir, les gars, de passer d'un fidèle auditeur à participer. Là, je me sens choyé. Ben, c'est nous autres qui est choyés parce que en fait, t'es un partenaire avec nous. Nos fans, nos auditeurs l'entendent à chaque fois. Je vais saluer également Jean-Maxime. Comment ça va, J-Max? Bonjour. Ça va, toi? Ça va bien, merci. La chemise te va à ravir. La chemise, écoute, ça, c'est toute une belle surprise qu'ils nous ont faite. La Chute Performance, le logo de la Commission athlétique, de l'Épingle, de BPM Sport, de La Chute Performance. Je vais garder mon micro devant moi. Les chemises sont... L'événement est incroyable. Les chemises sont incroyables également. Ça sent le gaz. Ça sent le gaz. On est dans l'atelier, ouais. On est ici. C'était Elvis Graton. On a un garage. Ça sent le gaz. Un gros garage. Un gros garage, ouais. Fait combien de temps? On va parler de Formule 1 ensemble, puis Fred s'en vient pour qu'on fasse le wrap-up de la moitié de la saison, puis tout ça, puis Julien qui suit toutes les courses. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Tu es un auditeur du podcast, puis tu voulais t'impliquer avec nous. Exact. Merci encore pour le faire. Mais, puis on va parler du Subifest qui s'en vient très bientôt, début septembre. Comment ça a parti, La Chute Performance? Parle-nous de ça. Ben, rapidement, écoute, c'est une question de passion. Mon père avait une concession automobile Subaru à partir des années 90, puis c'était un tripeux de course. Mon père, c'était vraiment un passionné de course automobile, encore plus que je peux l'être. Là. Tout ce qui avait un volant, 4 roues, du gaz, un moteur, il m'amenait dès que j'étais jeune à les courses d'accélération. Gilbert Delorme. Oui, c'est exactement ça. Le gaz, il y a 4 roues, c'est parfait. Exactement. Il disait juste pas si c'était parfait, c'était la seule différence entre lui et Gilbert, je te dirais. Fait que tu sais, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je peux dire. Puis j'avais pas vraiment, pour vrai, envie de gérer une concession automobile dans la vie. Fait que quand je suis sorti du cégep, j'ai décidé de faire de la performance en bout de ligne. Puis j'ai demandé à mon père, écoute, on peut-tu faire une division de performance au sein de l'entreprise? Fait qu'il a dit oui sans hésiter parce que c'est un tripeur encore plus que moi. Fait qu'on La Chute Performance, c'est né dans le fond en 2001 là, en tant que division chez La Chute Subaru, en fait. Puis en 2004, on a déménagé ici. Là, c'est là que c'est devenu une entité là, officielle à ce moment-là, en 2004, mais on a commencé réellement en 2001. Puis, si tu as une question, Jean-Max, n'hésite pas à embarquer. Je bois ses paroles. Je bois ses paroles. Non, mais c'est vraiment le fun parce que, tu sais, on en voit beaucoup des voitures modifiées. Il y a eu... là, peut-être que je fais un lien. Moi, je suis un peu extérieur à ça. Mais on a vu certainement Fast and the Furious qui ont comme mis plein de voitures sur la map. Mais tu sais, des voitures de rallye, on en voit ici. Des voitures de course. Il y en a une là, une voiture de rallye juste là. Celle-là est modifiée pour certainement faire de la course. Puis, ce que vous faites en grosse majorité, c'est du Subaru. Puis c'est pour ça que vous avez fondé également le Subifest. Exactement. Fait que dans le fond, pour remettre les choses en perspective aussi, moi j'ai commencé à être pilote de rallye en 2000. Fait que ça a aussi propulsé le nom La Chute Subaru à travers la communauté de tripeux de Subaru. Puis dans le fond, le volet La Chute Performance, c'est né vraiment de la course automobile, parce qu'à ce moment-là, j'étais naïf, puis je me disais, la course automobile, si je me pars une shop de performance, je vais pouvoir faire de la course automobile, puis ça me coûtera pas cher. Là, finalement... C'est le but initial. Exact. Nice. Là, j'aime le fait qu'ils disent que c'était naïf, mais qu'il a quand même réussi, tu sais, c'est bon. Hein? Ben, dans un sens, oui, mais tu sais, disons que au niveau course automobile, ben, tu sais, il y a eu des cycles où j'en faisais à tous les années, plusieurs événements par année, puis là, tu vois, là, je suis sur un break de 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai pas roulé. Fait qu'on s'occupe des voitures de clients, tu sais, mais c'est aussi trippant parce que, pour faire un lien avec la F1, je me suis aussi transformé un peu de pilote de course à un peu comme chef d'écurie, si tu veux, puis ça, c'est un autre trip qui est le fun, de préparer des voitures pour des clients pour aller gagner des championnats. C'est un autre trip aussi. Puis c'est pour ça que le lien avec la F1, il est intéressant. Moi, quand j'écoute la F1, c'est tout le temps autant le pilotage, tout ça, mais aussi tout l'aspect
préparation, le team spirit, comment qu'on fait pour se présenter aux courses puis avoir des victoires, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis pour le volet Subi Festival, en bout de ligne, ça, c'est une idée qui nous est qui a éclos de dire on va simplement inviter des clients ici, puis on va se faire un genre de petit barbecue, puis tout ça. Puis première année, on a fait ça il y a 15 ans. On était 70 voitures, on tripait. Puis là, l'année d'après, 100 voitures. Puis là, ça grossissait. Puis là, après une couple d'années, ben là, il y avait un line-up jusqu'à l'hôpital de la Chute, là, où quand t'es passé. Là, fait que là, il y avait un line-up, on avait plus de place, on savait plus où les parquer. Fait que là, on les a mis chez le voisin, on les a mis au golf en face. Puis ça a été la dernière année où on l'a fait ici. Puis on a fait le partenariat avec le circuit ICAR. Ouais. Puis là, ils peuvent accommoder des centaines de véhicules. Là, il y a 2 ans, on a eu, je pense, c'était 850 Subaru. Fait que c'est vraiment trippant. Là. Puis, ça, c'est parti d'un barbecue avec des roteux. Il y a 850 chars. À 850 chars, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Fait qu'on, ça serait le fun de taper le 1000 voitures là, cette année. Là. C'est l'objectif. Là. Ah, c'est le fun. Ouais. Là, si les gens vont passer par la 50 ou par la 15, le premier, c'est en fin de semaine du 1er septembre ou c'est le premier? C'est le 1er septembre. En fait, c'est les portes ouvrent vers 10 heures, si ma mémoire est bonne. Puis, tous les détails là, sont disponibles sur notre site web. C'est une journée, en fait, de 10 à 5 à peu près. OK. Ouais. Fait que si les gens passent à 50 ou à 15, vous voyez ça, puis qu'il y a des Subaru modifiés un peu partout, demandez-vous pas ça s'en va où. Exact. Ça s'en va chez ICAR. Oui, puis tu sais, comparativement à d'autres shows de chars où que les gens arrivent, ils parquent leur auto, lèvent le hood, puis c'est bien le fun, ben nous, on a aussi des activités. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu peux prendre ta voiture, faire des courses d'accélération, faire du lapping. Il y a des démonstrations de voitures de drift aussi. Fait que c'est vraiment dynamique là, comme événement. C'est pas simplement on arrive, on se stationne, puis on a amené ça à un autre niveau intéressant, je trouve. Ben oui, participatif surtout. Fait que c'est vraiment le fun. T'es tombé dans la passion avec ton père à la base, mais aussi, tu as dit, d'un très jeune âge, tu tripais sur les courses. Puis ça a commencé quoi? Rallye, NASCAR, F1? Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec la course? Ou toutes ces réponses, peut-être? Ben, tu sais, au début, c'était vraiment, mon père, il tripait stock car puis course d'accélération. Fait que j'ai été exposé à ça. Puis, tu sais, il faut se mettre en contexte. Mettons, en 1995, j'avais 15 ans. Puis, il y avait un certain Jacques Villeneuve qui performait assez bien en Indy, mettons. T'as pas payé, ouais. Fait qu'il arrive en 94, gagne Rookie of the Year en Indy. Puis là, en 95, il gagne le titre. Il gagne l'Indy 500 malgré sa pénalité de 2 tours. Puis quand Jacques arrive en Formule 1 en 96, tu sais, je suis comme tous les Québécois de mon âge à cette époque-là, on adule Jacques Villeneuve, on tripe, on le suit. Se lever à 2 h du matin pour regarder une Grand Prix d'Australie, puis Japon. Exact. Puis là, tu sais, la première fois, je m'en souviens, je me réveille au milieu de la nuit pour, en 96, au Grand Prix d'Australie. Il fait la pole à sa première course en F1. Tu sais, il mène la moitié de la course. Tu sais, c'était carré. Je suis tombé en amour avec la F1 à ce moment-là parce que avant ça, je t'avouerai que je suivais pas la F1 avant 96, avant l'arrivée de Jacques Villeneuve. J'ai découvert, mettons, la fin des années 80 puis le début 90, plus avec des documentaires, des films, des choses comme ça. Mais à partir de 96, je suis devenu un accro de la F1. Je me souviens pas d'avoir manqué une course. Tu sais. Wow! Ouais. Puis là, t'avais une question, Jean? Non, mais moi, c'est le père d'un de mes amis, Sam, qui va se reconnaître. Puis je dormais souvent chez eux, on était toujours ensemble. Puis là, on se levait le matin, puis là, son père écoutait les Grands Prix. Fait que là, on s'est mis à s'intéresser à ça. On regardait, c'était Jacques Villeneuve, c'était incroyable, c'était Schumacher et tout ça. Puis ça a resté. Fait que tu te dis, toi, ton père t'a sensibilisé à ça. Ouais. Je suis nouveau papa, ça me dit, écoute, chaque activité ou aux choses que tu exposes à ton enfant, ben ça se peut qu'il développe une passion. Puis je trouve ça beau, puis ça me fait réfléchir beaucoup, là, tu sais. C'est le fun. Puis évidemment que moi, j'ai un grand de 15 ans, Benjamin, puis c'est notre tradition, là, le dimanche, c'est sûr qu'on écoute ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. T'es plus obligé de te lever à 2 h du matin, à moins d'être animateur de podcast à la fin, là. Mais ça, tu fermes tes médias sociaux, puis tu peux le regarder un petit peu plus tard aussi, mais j'aime mieux le regarder en live. Moi aussi. Vrai, moi aussi. Tu perds un petit peu, même si tu sais pas le résultat, tu perds un petit peu. Je sais pas pour vous autres, là, moi je suis trop impatient. Là, si par n'importe quel concours de circonstances, là, OK, j'avance une coupe de tour, puis là, je vais regarder. Non, j'aime voir l'action live. D'accord. Ouais, exact, parce que mais moi, je suis assez patient, puis
ou impatient même avec les gens qui me parlent quand on écoute la F1. Tu sais, moi, je suis pas agréable quand j'écoute la F1 parce que je veux tout voir. Je veux peux tout pas te texter pendant un grand Non, non, non. OK. Parce que, tu sais, je veux pas manquer pourquoi que lui, il rentre au 16e tour pour changer ses pneus-là. Tu sais, je comprends pas la stratégie. Je veux comprendre. Je peux pas skipper un tour, tu sais. Mais comme tu l'as dit, t'es toi-même, entre guillemets, chef d'écurie en rallye. Fait que tu t'intéresses à... C'est un peu comme, mettons, ma mère travaille dans l'événementiel. Ouais. On vient aller voir le Cirque du Soleil ensemble. Elle regarde pas le show comme moi, là. Tu sais, elle veut voir comme les changements de comment tout ça se passe, puis d'un coulisses. Puis, je dis ça en toute humilité, là, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec la F1. C'est des structures incroyables. C'est des centaines d'employés, puis tout ça. Mais malgré tout, c'est de voir le rôle du gars qui n'est pas en arrière du volant, c'est intéressant aussi. Puis monsieur, madame, tout le monde qui regarde la F1, ben, ils vont parler de la bataille entre Lewis puis Max, mais dans le sens, moi, je regarde tout. Je regarde toutes les écuries. Je me dis, OK, Sauber sont pas contents aujourd'hui parce qu'ils ont fini telle position, parce que je sais que leur objectif, c'était pas ça. Puis, j'analyse tout de A à Z. Quel pilote te fait triper en ce moment? Depuis Jacques, parce que Jacques a gagné son championnat. Après ça, il a parti BAR. Ouais. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché quand les performances de Jacques ont baissé. Son passage en F1 n'a pas été si long que ça non plus. Mm-hmm. L'héritage qu'il a, c'est quand même très, très grand. Oui. Aujourd'hui, on l'a répété, mais c'est Mercedes, Petronas, AMG, cette écurie-là. C'est quand même pas si pire, là, ce que tu as parti. Mais qui te fait triper? C'est peut-être pas juste un, mais plusieurs pilotes. J'ai un parti pris parce qu'à l'époque, il y a un pilote de rallye qui était super. Moi, c'était un de mes préférés, Carlos Sainz. Je tripais sur lui dans les années 90. Il était super bon. Puis il a même déjà été pilote d'écurie pour Subaru dans les années, début des années 2000. Fait que c'est sûr que Carlos Sainz Jr., je l'ai plus suivi quand il est arrivé en F1 puis tout ça. Fait que j'aime beaucoup Carlos, puis ce qu'il faisait avec Ferrari, ça m'a tellement surpris quand il a été mis dehors pour, je comprends le move avec Lewis, mais tu sais, j'étais comme, c'est tellement dommage, tu sais, je trouvais qu'il fitait là-dedans. Oui, absolument. Je trouvais que lui puis Charles, il y avait une super belle chimie aussi, puis tout, tu sais, fait que ça m'a vraiment surpris, mais tu sais, j'ai Williams en même temps, c'est iconique, tu sais, je me dis, j'ai comme espoir que... C'est sûr que tu veux le revoir chez Ferrari, mais c'est le préféré de ma blonde pour des raisons très différentes de toi. Avec sa belle gueule, effectivement. Et j'ai une question pour toi. Oui. Comment expliques-tu que Sainz a eu des succès avec Ferrari assez rapidement? Je pense que ça a pris 5 courses avant d'avoir un podium. Puis que Lewis a autant de difficultés. Écoute, lui, il aimerait le savoir en tabarnouche. Hein, la planète au complet. Exact. Honnêtement, je comprends pas. Je suis surtout surpris, là, jusqu'à dire choqué, pas dans le terme frustré, mais je choque en anglais qui dit, je suis vraiment surpris. Surtout après sa victoire en sprint, je me disais, il a peut-être trouvé l'équilibre. Ouais, c'est ça. Puis, même à Spa, encore sous la pluie, il a montré qu'il était capable. Ça, j'ai comme l'impression qu'il y a bien du monde qui le count out actuellement, mais que je sais pas, moi je pense qu'il peut y avoir un revirement de situation, à un moment donné, un déclic qui va se faire comme ça. Mais tu sais, si je mets mon casque de pilote, là, des fois, ce qui peut te rendre inconfortable dans une auto, c'est des fois, c'est dur de le communiquer à tes gens alentour de toi puis de dire, moi, ce que je côté, ouais, mais ça marche pour Charles. Ouais, mais moi, ça me convient pas, puis je ne sais pas pourquoi, puis il faut que je m'adapte. Puis c'est ça qu'il dit, il arrête pas de dire faut que je m'adapte, mais j'ai pas la réponse. Mais ça me surprend. On va en reparler avec Fred tantôt, mais moi, je commence à avoir une certaine théorie là-dessus. J'ai hâte de t'entendre. Restez à l'écoute. Stay tuned. Restez là. Fait Carlos, que j'aime aussi énormément. Là, il y a Fernando. J'aime beaucoup Fernando depuis toujours. On aime le voir quand il est dans le top 5. Ouais, exact. Quand Aston Martin, là, ils ont causé la surprise puis qu'ils roulaient. En Hongrie, ici, c'était bien qualifié. Les deux ont fini d'un point, oui. Oui, lui puis sont super bien faits. Il est le 5e, puis tu sais, je sais pas si je peux me permettre de dire, j'aime vraiment pas le caractère Lance Stroll, là, ce qui dégage puis tout, mais ça reste que je suis pas capable de pas cheerer pour lui. Je suis pas capable de pas faire un peu d'inboard de Stroll pendant la course pour voir si je suis pas capable de m'en détacher dans le sens qu'il est canadien. Puis je crois encore des fois qu'il va avoir des bons résultats, puis souvent je suis super déçu. Mais les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein?
Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite, un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement et vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. Puis je suis de même. J'étais motivé dans la vie. Ben, c'est chauvin. C'est pas dans le mauvais sens. Dans le sens qu'il est arrivé, ça a bien été à Williams. Puis, on parlait avant d'entrer en ondes de Gino Rosato notamment. Puis, il était là avec, je vais te demander ton opinion là-dessus, il était là avec un hot take quand il a passé sur le Pit Stop podcast. Gino Rosato, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un Québécois qui a monté les rangs, a commencé par passer le balai chez Ferrari. C'était vraiment ça. Ouais. Puis la job qu'on appelle le gopher, là, le go for this, go for that, c'était à peu près ça, jusqu'à monter très, très haut dans l'écurie, puis d'être très, très influent. Puis il est allé chez Lotus aussi avec Kimi, meilleur ami de Kimi Räikkönen maintenant. Puis il dit, tu sais, Lance Stroll, on lui tape sa tête, mais il l'a pas eu facile en Formule 1. Là. T'es arrivé contre Felipe Massa comme partner. Après ça, Sébastien Vettel, Checo Pérez, là, Fernando Alonso. C'est comme, tu sais, t'as comme des monstres là-dedans. Là, Massa a passé très, très près d'être champion du monde. Exact. Alonso, Vettel, ces gars-là. C'est bien débrouillé contre Vettel. Là, tu regardais, même ton head-to-head en qualif, il était pas si pire, puis il finissait souvent avant de Vettel dans ces années-là. Mais il faut admettre qu'en qualif, il est juste pas là comparativement à Fernando. 26 courses, si je me trompe pas, ou à peu près, qui s'est pas qualifié devant. Mais il est égal d'un point. Puis, oui, je sais. Il est juste pas capable d'aller chercher le taux. Souvent, moi, je te dis, j'analyse, mais en Q1, là, ça arrive super souvent qu'il est en avant de Fernando. Puis en Q2, ça arrive des fois, mais on dirait qu'il choke tout le temps sur le dernier tour qui compte le plus. On dirait quand il faut qu'il livre la marchandise avec peu de carburant à bord, avec les pneus à la coche, on dirait qu'il est pas capable d'aller chercher le dernier 2-3 dixièmes. Il manque le petit edge. Parle-moi de... Tu dis que tu n'as pas manqué une course depuis 1996, c'est une tradition avec ton fils qui est là. Les plus beaux souvenirs ou les souvenirs marquants que tu as, là, tu dis, hey, cette course-là ou ce moment-là, ça m'a vraiment marqué, telle performance d'un pilote ou quoi que ce soit? Très chauvin encore, mais tu peux pas passer à côté du championnat quand Schum il essaie à Jerez, quand il essaie de bloquer Jacques. Là, je veux dire, il fonce dessus. Je m'en souviendrai tout le temps. Il fonce dessus, là, c'est ça, qui essaie de bloquer complètement. Tu sais, je me souviens le stress de dire ah non, la voiture est-tu cassée? Jacques va-tu finir? Puis là, après ça, il se fait dépasser. Puis là, ça, c'était un moment marquant, là, veut pas. Sinon, dans les autres, pour vrai, j'ai beaucoup de... je me souviens, je sais pas pourquoi, de beaucoup de bagarres entre Ricardo et Verstappen. J'ai beaucoup aimé cette année-là où ils étaient coéquipiers. Du Vettel-Weber. L'année que Rosberg a gagné son championnat contre Lewis, que j'y croyais pas, j'étais sûr que Lewis allait l'avoir. Puis... j'ai beaucoup de souvenirs de Lewis parce que veut pas, il a tellement dominé longtemps. Puis beaucoup de souvenirs de Schum à cause qu'il a tellement dominé longtemps. Tu vois, j'évite ceux de Verstappen sans m'en rendre compte. Je sais pas pourquoi. Ben écoute, celui de 2021 est marquant. C'est ça, je m'en allais dire. 21. Moi, c'est un souvenir que j'ai qui est... Puis là, je suis fan de Verstappen. Attention, j'enlève rien à Max, mais c'est un souvenir douloureux, méga amer que j'ai. Je me souviens encore de regarder ça... ma blonde qui se met à pleurer parce que Lewis perd le championnat. Moi, j'en revenais pas. Ça se peut pas. Puis encore, je veux dire, j'ai même lu un livre là-dessus et je pense que j'en ai parlé
The Formula, là, qui a été écrit par des journalistes. Puis, je veux dire, encore aujourd'hui, c'est difficile de s'expliquer le contexte qui a mené à ça. Mais, tu sais, je veux dire, Max était incroyable cette année-là aussi. Puis, par la suite, a été propulsé. Lui, qui était un monstre en partant, mais sa voiture, qui était comme. Tu sais, ça nous a donné 2 années de Formule 1 difficiles à regarder, là, quand tu sais déjà que. Ouais. C'est des Red Bull qui vont tout le temps en avant. C'est ça. Puis cette année, je trouve que c'est moins pire. Tu regardes, oui, les McLaren dominent, mais tu as tellement une belle bagarre entre Piastri et Lando que ça fait en sorte que, tu sais, moi, je perds pas d'intérêt parce que McLaren torche tout le monde. Ça reste intéressant. Ah oui, puis c'est respectueux. Il y a du monde qui pense que ça va dégénérer parce que tu as eu du Hamilton, Alonso, puis avant ça, même du Senna Prost, où est-ce que ces 2 gars-là se détestaient. Rosberg, Lewis, pendant longtemps, c'était plus à même invité au même party de Noël. Là. Je veux dire, puis c'est ça, des batailles entre les 2 coéquipiers. Puis là, on voit ça, puis les 2 gars s'entendent bien. Ouais. C'est cool. Mais c'est ça qu'on disait, ça fait longtemps qu'on n'a pas une bonne rivalité, une vraie bonne, en 2 pilotes de la même écurie. Parce que même Lewis puis Bottas, Lewis était tout le temps meilleur. T'avais un premier puis un deuxième. Puis Mercedes, il favorisait Lewis. Bottas, il le savait. Il a accepté son rôle. Puis avant ça, écoute. Puis là, t'as 2 gars à 9 points à mi-saison. Ah ouais. Ça, c'est excitant. C'est vraiment excitant. As-tu une petite opinion sur qui va remporter le championnat du monde? Qui, toi, là, de ton œil de pilote, dirigeant, fan de course, la patente, entre les 2? T'es Oscar. Tu penses? Ouais. Mais j'ai vu une statistique, je pense qu'il a mené à peu près beaucoup plus de laps que Lando. Ouais. Lando a gagné grâce à une bonne stratégie en Hongrie. Mais je pense que Piastri est comme plus dominant. Ouais, puis il y a comme ce self-control-là que je trouve que Lando, des fois, il peut, je sais pas pourquoi j'ai juste des termes anglais qui me viennent, qui peut laquer manquer un peu de self-control à des bons moments. Puis je sais pas, Oscar, il a l'air de pas autant que Kimi Raikkonen, là, mais il a l'air de la réincarnation du Iceman. Moi, c'est pas uniquement, mais principalement pour ça que je l'aime. Ouais. Je veux dire, la radio, c'est fou. T'as l'impression que son heartbeat, il n'est même pas augmenté, rien. Il se passe quelque chose de grave. Tellement calme, super composé. Il est plus calme que moi dans mon bureau. La seule affaire qui manque, c'est le côté bouillant. Ouais. Mais écoute, il y a un auditeur qui nous a écrit sur un de nos vidéos qu'on a posté, puis il disait, tu sais, quand ça va pas bien, Lando, il est plus cool. Bon, il va se taper sa tête après en conférence de presse, mais sur le moment, tandis que Oscar, quand ça fait pas son affaire, quand il course encore, là, il est bête, il est pas content envers ses ingénieurs. Puis moi, j'aurais le goût que Norris, il reprenne... il en gagne 2-3 en ligne, là, pour qu'on ait tu sais, ça switch. J'aimerais ça voir comment Oscar va réagir. Il va-tu bouder? Il va-tu être encore focus? Il va être pareil? J'ai le goût de voir ça. J'ai pas le goût qu'Oscar, il en gagne beaucoup plus, puis que cette guerre-là finisse rapidement, tu comprends? Oui, tout à fait. J'étais content que... Ça m'intrigue. J'étais quasiment content, là, finalement, que la stratégie soit tout croche, puis que finalement, il fasse un arrêt, puis que ça fonctionne. Là, mais c'est... non, je pense qu'on va avoir une belle fin de saison pour ça. Puis, il y a beaucoup de belles histoires dans les écuries plus bas aussi, des bagarres de pilotes, de coéquipiers, puis tout ça qui sont intéressantes à suivre aussi. Puis... La montée de Bortoletto avec les dernières courses, c'est vraiment impressionnant, cool. Impressionnant, oui. Kimi Antonelli qui monte des flashs. Est-ce que Sainz va rebondir un peu parce que c'est pas facile? Non, c'est tough pour Sainz aussi. Autant Lewis, c'est tough de s'acclimater au moteur Ferrari qu'on dirait que Sainz, c'est tough de s'acclimater, de se réacclimater au moteur Mercedes, c'est-à-dire. Non, je pense qu'on va avoir une belle fin de saison. Julien, merci. Bien, merci à vous. C'est toi, merci de nous recevoir. Pour vrai, c'est vraiment... si vous êtes dans la course, dans le tuning, vous connaissez déjà probablement la chute performance. Sinon, le Subifest qui a lieu le 1er septembre, venez faire un tour, allez voir leurs médias sociaux. Si vous êtes un temps soit peu... des fois, c'est le fun de regarder des belles machines. Là, ces temps-ci, là, c'est l'été. Moi, je m'amuse à regarder des vélos sur Instagram partout qui sont bien montés. Des belles voitures de même. Là, c'est impressionnant le travail, le souci du détail qu'il y a là-dedans. Puis... la performance aussi de ces voitures-là. Ben merci. Okay. Content de vous avoir rencontrés, les gars, puis bonne fin de show. Merci. Toi aussi. Merci.
Comme vous avez vu, on a... Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon bouton? Non, mais j'ai fait exprès pour détacher mon bouton, Jean-Max. T'es même pas obligé de couper ça au montage, Tommy. J'ai fait exprès parce que si je suis assis, sinon ça remonte la chemise. Si vous voulez voir le pocheton de Greg, c'est sur YouTube que ça se passe, mesdames, messieurs. T'as-tu vu ma bédaine? Superbe pocheton. Un peu de bédaine. Ah ouais? Tu peux couper ça au montage, Tommy. Là. Non, c'est bon. On regarde. On regarde. On est rejoint par notre ami Fred. Fred Vallée qui est de retour. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, content de te retrouver. Très Le content de te retour, j'en ai manqué un, là. C'est pas. Oui, mais on s'ennuie. Ouais, mais ça fait longtemps. Ouais. Moi, j'étais un ennuyeux. Oh. Jean-Max, Moi, il c'est réalise pas ça, là. On s'est venus ensemble en voiture. Là. Je suis On est comme deux Jean-Max, je m'ennuie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Fred. Là, ma blonde est en vacances, je m'ennuie. Puis... C'est pas pareil sans toi, man. OK. Ça pas pareil. Mais malgré que Julien a fait un excellent travail, Oui. tu sais, si des fois tu manques des épisodes la saison prochaine, Un peut-être lundi que matin, Julien est sur le disponible plateau. Tu reviendras un lundi matin. les lundis matins très très tôt en studio à Montréal. Là. C'est vrai que la chute Montréal un lundi matin, il y a peut-être il doit y avoir pas de trouble. On va trouver du temps. Ça doit être aussi le fun que Montréal la chute un vendredi après-midi. Oh boy! Non, je pense qu'il va partir tellement tôt pour être là à Montréal que c'est plus facile. Non, ça a été tough. Hein? Même le centre-ville de la chute, c'est dense. occupé. Hein? C'est quelque chose, là, pareil. Là. C'est ça. Nous autres, on était jamais à la lumière. C'est sur Laurier. Qu'est-ce qui se passe aussi? Hein? Les gars, on est dans la pause estivale. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je tiens à vous le rappeler. Et le prochain Grand Prix est à Zandvoort, Le 31 août. le 31 Une août. dernière fois. Et je m'ennuie officiellement de courses, de statistiques et d'ailerons avant. Tu te sens comme Modifié. Pablo Escobar assis sur Sur le sa... bord de sa piscine. Le fameux. Debout sur le bord de sa piscine. Hein? Ou sur sa balançoire, genre. Il regarde au vide, regarde sa dans le balançoire, fond, puis il se passe rien. Exact. Mais il y a un auditeur qui m'a écrit. En fait, non, c'est pas un auditeur, c'est Tommy qui m'est arrivé avec cette question-là. La semaine passée, Tony, notre réalisateur ici d'Exception. Et auditeur aussi. Et auditeur aussi. Il est chum, pogné pour tout nous ce que vous écouter. Lui, voulez. il a vraiment pas le choix. Il dit que si on avait à classer les pilotes en ce moment, les 20 pilotes dans la grille, mettons qu'on se fait des fameux, puis je sais que c'est une traduction poche, là, mais des fameux tiers. Pourquoi tu me parles de Lewis déjà? Non, des tier lists. Ah, OK, des tiers. J'avais compris ça. Il est déjà tué. Mettons là, qu'on en met dans l'élite, là. Le A+, puis Les après, 6-7 on meilleurs. les descend. Mais même pas dans les... Combien t'en mettrais Ah, t'as raison. dans l'élite, là, les pilotes, les parfaits, là, depuis le début de la saison, par exemple? Un 4 tier, mettons. On s'en fait 4 niveaux. Ben, je sais pas si on va classer les 20, là, mais tu sais, la question plutôt de Tommy, c'était qui tu mets Dans le top. Là. dans le top Ok. top là-dedans? Ouais. Qui on est capable, après la moitié de la saison, de classer dans l'élite Ben là, des pilotes? il y en a un évident en partant. Là. Max Verstappen. J'allais dire ça juste pour te faire suer, là, mais... Non, mais ça me fait pas suer, c'est la absolument mettre. vrai. Là. Piastri. Piastri, on est Ben, tous c'est lui d'accord. qui a le plus de points au championnat. Puis c'est ça, là, on a regardé avec Jean-Max avant, mais j'étais allé chercher les stats depuis le début de la saison. Puis en moyenne, on a fini deuxième, entre 2 et 3e à toutes les courses. Là. Écoute, il a juste Puis, mal parti en Ça a été Australie, ça, ça a été 9e. l'Australie, puis après, ça a été... Après, c'est bon. 1-3, 1-1, 1-1, 3-3, 1-4-2-2-1. Exact. C'est-tu ton code, ton NIP Oui, de c'est ton mon compte de NIP. banque? Merde, ça? coupé, on reprend dans 15. Piastri, 2,14 en moyenne depuis le début de la saison. Ouais, c'est ça. En qualification. Fait que puis pour après vous, il y ça, a en Piastri, course, il y a Mad 2,4. Max. Mad Max, il Ouais, fait Max. des miracles quand même. Ouais. Hey, ça Red Bull, là. Mais elle est poche. Prends une poubelle bleue, là, Ah, barouette. mets ça sur le côté, rajoute 4 roues, un volant, assis dedans, puis il est capable de mettre ça sur la pôle puis de gagner des sprints. Puis là, c'est Il disait que c'était incroyable. les Red Bull en carton au couche-tard. Ça aussi. Ouais. Tu peux prendre une méga canette Red Bull ou prends en fait, là, tu sais, les fameuses petites voitures, je sais même Les pas mini. c'est quoi, les mini avec la canette Red Bull en arrière. Là, Ça, tu sais, peut dire habituellement, que qui c'est sont pas avec deux aérodynamique, influenceurs ou influenceuses Red Bull. Tu sais, là. genre. Mets 7 ça sur la podiums. track, puis ça, c'est ce que Max conduit actuellement. Là, ça va pas. Il y a à peu près quoi? 7 podiums. Il y a 4 victoires. 4 victoires, mais tu sais, ça a été 4 pôles depuis Ouais, le début de la tu sais, saison. tu 2 gagnes quatre victoires, courses, puis après ouais. ça, 3 fois deuxième. tu sais, Quand même bien. Là. quand même. Puis il y a Red Bull qui ne va pas encore travailler pour améliorer la voiture en 2025 ou très peu. Ouais, je sais pas si on a abandonné ou si on est juste vraiment pas capable de savoir c'est à quel moment on a pris, on est parti sur une tangente qui est pas idéale là, aussi. Ben, C'est ça vous qui arrive demanderez à Toto Wolff puis à Checo Perez. Ils vont vous le dire. Ouais, Perez a dit que c'était... Encore! Un classique.
la question. Mais Mais attends. attends, il y en a d'autres que je mettrais dans le top. Là, Ben, OK. Une sous-question? Je peux te poser ma question? Vas-y. Non. C'est toi qui gère. Est-ce qu'on met George Russell? Bah, C'est ça que j'allais dire. Moi, aussi. je mettrais George Russell dedans. On est pareil. C'est même pas des notes, là. Est-ce qu'on met George Je Russell? mets George Russell. Ouais, moi aussi. Absolument. À l'élite des, mettons, tu le mets comme 3e meilleur pilote depuis le début de la saison. Peut-être pas troisième meilleur. Top Non, mais tier. c'est ça que tu me dis, là. Non, mais- top Ben, tier, tu sais, buddy. faudrait quand même pas faire trop injustice à Lando non plus. Là. Non, mais c'est Mais pas Lando, fini. attends. Non, mais là- Lando ne peut pas être classé dans le A++. OK. Il a fait trop d'erreurs depuis le début de la saison. C'est vrai, Il fait c'est vrai. partie Ah ouais? des très, très Tu bons. le mets pas? Dans l'élite. Ah, le Mais A+++++. pour moi, dans l'élite, là, t'as Oscar, Max. Tu sais? Puis si j'avais à mettre un autre nom, peut-être que je mettrais genre Pierre Gasly, qui lui aussi se débat avec une voiture horrible en ce moment, mais on peut pas le mettre là-dedans. Tu sais. Ben, Donc, c'est ces deux-là, mais OK. ma question, c'est est-ce que George mérite d'avoir sa place parmi ces deux pilotes-là, là, dans le top 3 de ce qu'on voit depuis le début de la saison avec sa Mercedes? Moi, oui, il n'y a pas de débat là-dessus. moi aussi, parce qu'il qu'il n'a jamais fini pire que Il est d'une 5e. constance incroyable. Ouais. Puis il n'y a jamais vraiment de. Il n'y a jamais vraiment de week-end où est-ce que tu le vois comme, tu sais, prendre un dive pendant la fin de semaine ou vraiment s'améliorer pendant la fin de semaine. Il est juste tout le temps là. C'est un métronome. Il y va. Fait rien, Puis- podium. Exact. C'est un, Ouais. c'est un métronome beige. Ouais. Voilà. Il Fait est que- si beige que ça, George? Ouais, quand même. Ah, Ouais. son Ah petit air, là. Et maman. Regarde. Il est très proche. Je sais que c'est pas ton préféré. Non. Mais je suis assez nerd pour dire qu'il est excellent Ouais. jusqu'à date. Hmm. Donc, dans les 100 failles, il a été presque sans faille, Ouais. non? Mhm. A++. OK. On le met là. Est-ce que ça ressemble à notre discussion, ce qu'on avait, Tommy? Oui, ça ressemble à peu près à ça qu'on. Puis, tu sais, quand tu regardes dans les pilotes du milieu de peloton ou de ce qu'on a un petit peu plus loin, tu t'en as qui nous ont amené des bons. Tu sais, je pense à Gasly notamment, Mhm. Albon, qui plus souvent qu'autrement ont été excellents, je trouve, depuis le début de la saison. Mais, tu sais, de les mettre parmi les 100 failles actuellement, je pense que c'est dur. Ouais, c'est ça, c'est dur de les voir sans faille aussi parce qu'ils n'ont pas une voiture qui s'ajuste puis qui est parfaite pour tous les circuits aussi, ces gars-là. Ils arrivent puis il y a des week-ends où est-ce que ça marche super bien puis il y en a d'autres, on dirait qu'ils arrivent là, en première pratique puis on se dit, bon, en fin de semaine, ça sera pas pour nous autres. Fait que Et ça que dépend dire de d'autres notre, directs. notre ami Charles? Que pensez-vous de Charles? Charles, il va-tu dans cette liste-là? Il y a C'est dur pas- de savoir à quel point c'est Ferrari qui le... Pour moi, Charles va pas dans cette liste-là parce que, tu sais, c'était quel Grand Prix? C'était Silverstone. Je pensais que quand ça va pas pour Charles, là, tu sais, quand il se met à pleuvoir, il mouille puis pas à peu près. Là. Tu sais, on dirait Comme à qu'il fait Montréal, partie là. de ce... Il fait partie de ce... Puis vous savez que je l'adore, Charles Leclerc, Avait-il fait une erreur? mais... Ou la voiture Non, était mais juste pas? c'est on dirait le mindset de Charles Leclerc, son état d'esprit quand il commence à avoir quelque chose Son qui va état d'esprit d'auto-flagellation C'est- aussi, des fois, qui est assez... à la Lando Norris, Ouais. tu sais. I'm so stupid, I'm so stupid. Ouais, c'est ça, une À petite Bakou. erreur, cette affaire-là. En Hongrie, Là, il était plus sur le dos de son équipe, par contre. là. Un peu, oui. Mais il fait pas grande erreur. Fait que, tu sais, Ah, il est dur à exclure il est quand même. constant, là. Il a fait plusieurs troisième marches du podium. Parce que tu le mets dans une McLaren, puis est-ce que c'est lui, tu sais, s'il y avait 3 McLaren, ça agrée, est-ce que c'est Charles Leclerc qui est au top du championnat des pilotes en ce moment? Puis, tu sais, Ça, c'est ça, là. Tu mets un George Russell dans une McLaren, tu sais, si on avait tu mets 5 Max, McLaren là, en ce moment, ça serait probablement puis c'est ça qui serait Ben, moi, le meilleur, en fait. hot take, là. 20 McLaren. 20 McLaren. Who's Demain the matin. best, man? Ben, ça s'appelle de l'IndyCar. Ouais. C'est- Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. On va changer de sport. Mais je pense que je mets encore Oscar en avant. Contre tous les pilotes? Contre tout le monde. Non, pas contre tout le monde. T'as dit si tu mets Charles puis Tu mets George, Charles? tu rajoutes- Ah. Mettons que tu fais comme Red Bull puis t'as 4 chars sur la piste, là. Là, je suis à Red Bull aussi. son sourire. Mais mettons que t'as ça, puis t'ajoutes Charles Leclerc puis George Russell là-dedans. Je pense qu'Oscar est encore premier parmi ces 4 gars-là. Hey, ça, on peut le débattre pendant Ouais. 20 ans. Il y a ce... Puis on en parlait avec Julien, là, mais il y a ce chien-là. Ouais. Ce flegme. On dirait, tu sais, ils veulent Si c'est tous serré, comme- c'est le meilleur pour garder le contrôle de ses émotions, d'être en contrôle, puis de se Mais présenter. le fameux Des- instinct du tueur, là, que ça te prend, pour moi, tu sais, Puis il prend des bonnes décisions à quand dépasser. Lando a été un peu hâtif par moment.
Il prend des bonnes décisions. Erreurs. Des fois, il va aussi à des moments où est-ce que, pas certain, mais il s'en sort à peu près tout le temps. C'est celui qui a le moins d'expérience d'un 4. Là. Ah ouais. N'oublions pas ça. Comme en Hongrie, il s'est essayé au 67e. Ouais, que c'était, je pense. c'était à ça que je pense. Mais Là, il n'y avait plus le choix. Il aurait peut-être pu attendre un tour. Ouais. Peut-être un. On ne repartira pas de débat. C'est controversé quand on parle de ceux qui auraient dû essayer ou pas à tel endroit en Hongrie, mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera. Mais oui, selon moi, si les 4 étaient dans une McLaren, mais Charles, en même temps, c'est tellement difficile d'évaluer Ferrari en ce moment. Ouais. Puis, comment je vous poserais ça comme question? Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe chez... oui, on a reconduit Frédéric Vasseur. Soit on s'est vraiment planté avec le développement de la voiture 2025 parce que, tu l'as dit, on est arrivé au bout du développement en 2024. On ne pouvait pas être plus rapide. On s'est dit, il faut tout changer ça pour 2025. En même temps, tu ne veux pas mettre trop d'argent sur le char parce que tu vas en mettre sur 2026. Tout le reste. Mais j'ai l'impression que chez Ferrari, c'est hit or miss en ce moment, pardonnez-moi l'anglicisme, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'équipe plus haut que ça. C'est comme si l'arrivée de Lewis avait dérangé énormément les façons de faire chez Ferrari, puis qu'ils se brassent du caca. C'est ça ta théorie, finalement. Mais puis en fait, je reviens sur le podcast Pit Stop avec Gino Rosato qui dit travailler chez Ferrari, parfois, là, c'est 60% politique, 40% travail. Pour connaître du monde dans l'industrie puis avoir entendu, tu sais, je travaillais, il y avait beaucoup d'Italiens chez Red Bull, là, puis il y en a beaucoup qui veulent pas aller travailler là justement parce que tu sais, mettons, puis c'est toutes les équipes au UK travaillent un peu de cette façon-là, que c'est assez flat comme structure de management, que tu sais, si tu vas aller voir quelqu'un d'autre proposer une idée ou quelqu'un d'autre d'un autre département, ben, t'es encouragé à le faire. Puis apparemment que chez Ferrari, c'est pas le même fonctionnement du tout, là. C'est hiérarchique? C'est très hiérarchique. Si tu veux comme essayer un concept, l'envoyer dans une simulation, l'amener au wind tunnel après, ben, tu sais, t'as un paquet d'étapes qu'il faut que tu hittes. Puis c'est beaucoup plus... Il faut que tu le fasses approuver par une personne, par une autre personne, par une autre personne. Alors que, tu sais, j'étais stagiaire l'année que je pouvais prendre ma pièce, l'envoyer au gars du wind tunnel, puis après ça, 2 jours après, on la testait sur le modèle, là. C'était beaucoup plus... c'était plus... Tu sais, t'as une idée, peu importe d'où elle vient, c'est quoi, on va l'essayer, on l'essaye, alors que là-bas, ce qu'on avait entendu avec c'était la mentalité de Red Bull qui est, tu sais, Red Bull ben, je donnerais ce genre de vibe-là. Puis, tu sais, je connais du monde qui était chez Alpine aussi, puis apparemment que ça ressemble à ça aussi là-bas. Puis Mercedes, à rigueur, apparemment que c'est plus politique, surtout du côté powertrain, qu'il y a plus de procédés puis de trucs à taper avant d'aller faire un test, là. Puis ça a ses avantages l'un comme l'autre aussi, là. C'est le fun d'avoir un certain free-for-all puis de laisser de la créativité à tout le monde. Mais à un certain moment donné aussi, c'est là que tu gaspilles des ressources puis que tu utilises mal ton personnel, là. Fait que c'est un genre de ballon à aller chercher. Mais... Ça, c'est de la grosse info, là, guys. Ben oui, c'est très bon. Vous avez ça nulle part. Je vous dis, allez écouter de grâce cet épisode-là de Gino Rosato qui parle des façons de faire chez Ferrari. Puis, tu sais, ils en ont vu passer. Tu sais, regarde, depuis Kimi, là, tu sais, Fernando est allé là, Vettel est allé là, Kimi est revenu. Tu sais, ils ont eu des pilotes. Puis en ce moment, ils ont Lewis puis ils ont Charles également. Mais il faut que tu t'attendes d'une équipe qui est là depuis aussi longtemps aussi. Absolument. Puis c'est ça. Lui, il dit 60% politique, 40% travail. Des fois, ça fonctionne comme ça. Mais Lewis qui arrive en disant... Je suis 7 fois champion du monde. Je l'ai vécu. J'ai 8 championnats des constructeurs chez Mercedes. On a eu ça. T'sais, voici mes recommandations en sachant que c'est John Elkann, le président, qui est allé le chercher avec Frédéric Vasseur. Ça doit... Je ne sais pas si l'ambiance de travail en ce moment doit être. Puis je vais ajouter à ça... L'effet de l'âge se fait peut-être sentir sur Lewis actuellement. T'sais, là, j'ai l'impression. On commence à... Moi, son attitude en ce moment, je l'ai jamais vu débiner de même. Même à Abu Dhabi 2021, il n'y avait pas de l'air débiné comme ça. De dire des il s'auto-flagelle, genre, je suis plus bon, je suis plus vite, ils vont se trouver un autre pilote. Ça, c'est comme, wow! Ouais. Tu t'auto-flagelles, mais à un autre niveau. Là, il y a un contrat béton. Là. Lui, il est là cette année, l'année prochaine, puis c'est lui qui décide. Ferrari, rien à dire. Là. Si lui décide qu'il pilote en 2027, il est là. C'est quand même assez incroyable. Là.
Ouf! Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de politique, beaucoup de pression. Les médias, c'est l'enfer, là. D'un point de lourd. vue technique aussi, c'est sûr que là, c'est difficile. Tu arrives un peu à maturité des règles. Tout le monde est séparé par, tu sais, pas grand-chose. Puis en ce moment, on dirait que tout le monde a un peu de la misère plus au niveau dynamique là, avec ce qui est suspension. Tu as Mercedes qui ont amené une nouvelle suspension arrière qui ont gardé pour 2-3 courses. Elle n'était même pas capable d'évaluer si c'était une amélioration ou pas une amélioration. Ils l'ont gardé pour 2-3 courses. Ça a bien été à Imola. On l'a réenlevé de la voiture. Ouais. Puis là, finalement, on a décidé OK, on la met plus. Puis Ferrari, qui est comme dans un processus similaire d'améliorer un peu la dynamique de la voiture, puis comment le ballon change dans le virage. Puis quand tu coupes ça après ça à l'aérodynamique, puis que tu pousses tout le temps des concepts, ben, d'habitude, plus tu pousses un concept en aéro, plus après ça devient instable s'il y a des changements d'attitude, il y a du crosswind, il y a un paquet de facteurs. Fait que Les vibreurs. c'est comme à un moment aussi où est-ce que pour aller chercher tous les petits détails, ben, faut que tu ailles à fine point. Puis ça se peut que tu fuck up, là, dans le fond. C'est plutôt simple que ça. Là. Puis de circuit en circuit, c'est pas la même hauteur de vibreur. Puis en plus, Ferrari a de la misère avec la hauteur de sa voiture et on sait qu'elle doit être très basse pour performer. Fait que à Montréal, des gros vibreurs, si là. tu veux savoir encore pire que la hauteur de vibreur, là, le ground roughness, là, tu sais, mettons, tu vas acheter du papier sablé, là, si c'est du genre 10, 100 ou quelque chose de même, ben, ça fait une méchante différence aussi sur la performance du plancher. Puis c'est un des trucs que dans une soufflerie, t'as une espèce, t'as un treadmill, t'as un tapis roulant en genre de caoutchouc, un peu comme t'aurais un tapis roulant au gym, ben, tu peux pas aller modéliser ça. Fait que des fois, il arrive, mettons, comme à Bahreïn, où est-ce que c'est hyper rugueux, ben, t'as pas le même aérodynamique qui se développe en dessous de l'auto à ce moment-là aussi. Puis là, ça, c'est le genre d'affaire que plus tu descends ton auto, plus ça devient important. Est-ce que, comme tous les directeurs d'écurie, parfois, vous n'êtes pas bien dans votre bureau, vous n'êtes pas bien dans votre espace de travail parce que vous voyagez dans le monde, vous allez sur tous les continents du monde? Ben écoutez, il y a une solution pour vous et ça, c'est Hamster. Hamster, c'est le plus grand distributeur de mobilier de fournitures de bureaux à propriété 100% canadienne. Ça vient d'ici, ça vient pas de nulle part ailleurs, pas besoin d'exporter, importer, ça vient du Canada. Avec plus de 20 000 produits en stock et près de 500 000 produits des fournisseurs, Hamster offre tout pour le travail au même endroit, à la même place, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. C'est Hamster, il te fournit ça avec plus de 500 000 produits des fournisseurs. C'est pas rien, là. C'est plus que des papiers et des crayons parce que Hamster, ça offre aussi des produits techno, des produits de mobilier avec service d'aménagement clé en main, mais aussi des produits pour votre salle de pause, des produits pour l'entretien ménager, de courrier et d'expédition. Ça, là, c'est tout à la même place. Tout Hamster qui fait ça. C'est pas rien, là. Hamster, ça y va, là. Hamster, c'est solide, là, en ce moment. Là. C'est comme McLaren, là. Ça va très bien. Avec ses 6 entrepôts à travers le Canada, Hamster offre la livraison partout au Canada, d'un océan à l'autre. Fait que tu as besoin d'affaires pour ton bureau, tu as besoin de fournitures, tu as besoin de mobilier. Tu t'en vas sur Hamster, il s'occupe de tout là-bas. Expédition, que ça soit de Vancouver à Montréal, de Montréal à Vancouver, d'Halifax à Calgary, n'importe où, c'est tout à la même place et c'est 100% canadien. Donc, un gros merci à Hamster de commanditer cet épisode de l'Épingle. Puis là encore, en ce moment, c'est le genre de truc qui est extrêmement dur à quantifier. Là. Et donc, le comportement des pneus. Ouais. Directement. Ouais. Ah oui. Fait que là, finalement, on était vraiment meilleur avec les hard. On sait pas pourquoi. Ben, c'est ça, man. Fait que c'est pour ça que quand t'as des week-end sprints aussi, que t'as juste une période chance. d'essai libre, Ouais. si tu manques ton coup, t'as un week-end désastreux. Je fais un détour par la chute pour aller à Tremblant. Mettons, là. On jase. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Trouvez-vous que cette saison, puis c'est un de nos auditeurs, cette fois-ci, pour vrai, qui m'a envoyé ça comme question, que c'est ce qu'on avait prédit un peu en début de saison. Ça va être une saison de qualif puis de gestion de pneus. Avez-vous vraiment l'impression que c'est ce qu'on voit depuis le début? Ça a été, ça. Complètement. Plus, on a été chanceux quelques fois qu'il y a eu des facteurs météo qui se sont inclus aussi. Fait que là, on a pu avoir des week-ends un peu plus excitants. Silverstone, notamment. Ouais, Silverstone, début de la Australie. saison. Même, Puis, n'est-ce pas Hongrie où que plus le week-end avançait, plus c'était frais? ouais, aussi. Juste ça fait quand même une bonne différence. Mais après, c'est vrai que ça a été fait beaucoup de fois de la qualification. Puis on avait comme quand même on n'était quand même pas certain si McLaren allait être si dominant au début de la saison, puis ils ont quand même prouvé qu'ils savent ce qu'ils font, puis ils n'ont pas, comme la seule équipe à pas avoir amené un upgrade, downgrade, on dirait à venir à date cette saison-ci aussi, ils l'ont fait. L'histoire de McLaren. Ça n'a pas de sens comme ils sont. Je sais pas si on réalise là, qu'il y a comme 2 saisons, il était à 1,6 secondes
ou à peu près autour de... La course de 2023, il était juste pourri. Ça veut dire, tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, là, puis tu pognes une streak, là, puis tu manques à rien, puis tout fonctionne, que ça aille plus vite, là, mettons, dans n'importe quel jeu, là, genre Mario Kart, là, ben ça, c'est McLaren. Ouais. C'est comme, ils n'ont rien manqué, là. Ils sont pas plantés dans le développement d'aucune pièce, on dirait. Puis là, c'est contrairement à Mercedes, contrairement à Ferrari, puis contrairement à Red Bull, qui, eux autres, c'est la dégringolade, comme l'a dit Toto Wolff, selon les paroles de Sergio Perez. Puis, on parle de le moteur Mercedes 2026. Les rumeurs disent que c'est le meilleur à date, puis que Mercedes va être ultra fort, mais McLaren a un moteur en Mercedes. Ouais. Avez-vous vu Toto Wolff qui l'a dit, qu'il refusait, avoir su, j'aurais peut-être pas vendu mon moteur à McLaren. Mais qu'est-ce qui empêche McLaren de transposer toutes les données mécaniques ou concepts dans la 2026? j'ai quand même regardé, là, de par mon travail en ce moment, là, les règles pour 2026, puis niveau aéro, là, ça recommençait à zéro comme concept. Là. Il y aurait, en ce moment, là, on en avait parlé un peu de l'effet Venturi avec le plancher. Ça rentre, ça ressort, puis c'est là qu'on va chercher le gros de l'appui sur la voiture. C'est complètement plat en 2026. Il n'y a plus d'effet de sol. Il n'y a plus d'effet de sol. Comme mécanisme principal pour aller chercher de l'appui aérodynamique. Fait que c'est quand même à recommencer. Tu as le double DRS aussi, là. Oui. Tu passes à 3 éléments à l'arrière. Il y en a 2 qui vont s'ouvrir. 3 éléments sur l'aile avant aussi. Il y en a 2 qui peuvent s'ouvrir. Fait qu'il va y avoir un mode ligne droite, un mode virage aussi. Puis il n'y a pas de... C'est sûr que si tes outils, puis si tu as confiance en tes outils de simulation, dans tes outils de testing en soufflerie en ce moment, ben ça va se transposer encore pour l'an prochain. Mais là, si on parle seulement d'outils, ben tu mettrais Aston sur le top parce que c'est eux en ce moment qui ont le NEC Plus Ultra Wind Tunnel le plus récent. Là. Fait que... Où les données recueillies dans la soufflerie se transposent presque parfaitement. En tout cas, j'ose espérer parce qu'ils ont mis de l'argent dans un truc complètement neuf. Puis, Je suis tellement content qu'on ait fait ce détour-là puis que vous ayez amené ces affaires-là pour 2026 parce que mon détour à la chute vers Tremblant, ouais, ça c'est s'en pourquoi. allait là. Commencez-vous à être excité pour l'arrivée des nouvelles règles en 2026? Bien que les pilotes... Tu sais, je me rappelle, devant moi au Grand Prix, Pierre Gasly, on lui a posé la question en français, puis il a répondu « à la Kimi Raikkonen ». Bah, vraiment pas content de ce qu'il a vu dans Lance Stroll en a parlé. Je pense qu'il y a juste Lewis qui était positif en date en disant « moi, je trouve ça cool ce qui s'en vient », mais en même temps, Lewis, quand tu regardes les performances dans cette ère... super. Qu'est-ce qui se passe avec la bébête? Il y a une mouche qui est capable de voler. Qui a sniffé trop d'huile. Ouais. Dans l'ère justement de méga traction sur la piste, Lewis n'a pas été super avantagé par ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il... Oui, c'est sûr que là, ça va faire des autos qui ont juste moins d'appui overall, là, parce qu'ils vont être un peu moins lourdes, puis moins de surface pour aller chercher de l'appui aéro. Là. Commencez-vous à être excité, puis quand on regarde sur les 4 dernières années, mettons, on en reparlera à la fin de la saison, là, mais avez-vous comme pas aimé cette ère-là des 4 dernières années des voitures? Moi, je l'ai adoré, moi, de le dire. On a aimé 2-3 premières particulièrement, mettons. Oui. Ben, c'est sûr que je suis un peu biaisé, mais tu sais, Red Bull, ça a toujours été mon écurie. Avant, c'était Williams. Les voir avoir autant de succès, avoir Newey avec nous autres, c'était vraiment le fun. Max, c'était absolument impeccable. Mais au niveau spectacle, gagné beaucoup de courses. On dirait que c'était comme... Ben, 21, 22, c'était quelque chose. 23, ça a été 21, on l'enlève. Là. C'est 22, 23, 24, 25. C'est ces 4... Là, j'ai montré 5 doigts pour 4 années. Quelque chose ne marche pas. Mais c'est ces 4 années-là. Fait que, mais tu sais, leur but, la FIA, en faisant ces règles-là, c'était d'avoir des autos qui suivaient plus, avec plus de dépassements. Je sais pas si on sorti les stats, mettons, versus les autres régulations avant, si on a pu voir plus de dépassements sur la piste. D'un point de vue purement aéro, c'est sûr que tu étais capable de suivre de plus proche puis garder plus de ton appui. Mais au final, c'était peut-être un peu un raccourci intellectuel de se dire, OK, vu qu'ils peuvent se suivre plus proche, on va voir plus de dépassements parce qu'on se retrouvait avec des voitures. Mais les trains DRS encore super longues. C'est ça, le train de DRS. 6, moi je le pousse. C'est comme, ils peuvent même pas se dépasser. Puis là, je trouve qu'il n'y a pas assez de dépassement. Puis c'est ça qui est le plus excitant. Fait effectivement, qu'on revient au point de départ, le track position et la qualif est tellement important. Et là, on va peut-être reculer un peu là-dessus avec 2026. Là, fait que ça va être intéressant pour ça. Puis juste le fait de rebrasser les cartes, c'est sûr que c'est tout le temps...
si on est fan du sport plus que d'une équipe, ben là, on va avoir du spectacle, c'est sûr, au début 2026, parce qu'on va arriver. Puis honnêtement, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes que je mettrais un X dessus, peut-être à part. On peut se dire que Haas, Alpine, probablement ne seront pas dans le top 3, mettons, au départ de 2026, là, mais le reste, je les mettrais tout possible dans le haut. Les gars, c'est comme si on faisait un podcast ensemble depuis toujours. On a une chimie incroyable. Quand vous m'amenez quelque chose, c'est justement ma prochaine question. C'est incroyable. Pour vrai, là, Incroyable. c'est incroyable. Manque juste la poutine ici de Resto Label à la chute. On y va après. Oui, on y va après, certainement. Quelle équipe du midfield, selon vous, pourrait connaître les plus gros bons en performance, tu sais, dès l'année prochaine? Là. Parce que là, on parle du moteur de Mercedes, puis probablement dû à cause que la dernière fois qu'il y a eu ces méga changements-là, c'est arrivé en 2014, c'était Lewis, c'était Mercedes, ça a été même pas une course, quoi que ce soit. Qui pensez-vous pourrait nous surprendre? Le mot, c'est pourrait. Parce qu'on n'a aucune idée. Oui, Aston Martin avec Newey puis Honda puis tout le cash dans la soufflerie investi. Je sais pas si tu as vu un plan aérien de leur usine à Silverstone il y a genre 3 ans versus aujourd'hui. Là, mais c'est incroyable. Ils ont quintuplé leur truc. Là, pas de bon sens. Écurie canadienne. Et Williams avec Révérend Valls et son plan quinquennal machiavélique avec 2 bons pilotes et le moteur Mercedes. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un excellent pronostic, j'irais pour ça aussi. On va vous surprendre, moi, je vais en acheter une 3e. Ça veut dire qui? Audi? Non. Ouais. Audi sont... D'après moi, ils sont 1 an en retard sur le moteur à peu près, Audi, en ce moment. Là. C'est ça le problème. Là. Ouais, ils ont commencé à engager du monde 1 an en retard sur Red Bull, qui est probablement en retard aussi sur le moteur par rapport à Mercedes. Mais tu sais, j'en ai ajouté une autre comme ça. Je suis assez d'accord avec Aston Martin. D'ailleurs, Newey travaille depuis le mois de mars. Là, Cardelli a terminé son exil de chez Ferrari. Il peut commencer à travailler. L'argent que Lawrence Stroll a investi là-dedans, c'est absolument astronomique. J'ai hâte de voir ça. C'est qui veut pas? Tu sais, on tape sur Lance. Là. Puis Julien nous en parlait tantôt en disant, je suis pas capable de pas vouloir qu'il y ait du succès. Tu sais. Qui veut pas que, mettons, il gagne une course là, finalement l'année prochaine? Vas-tu commencer à y donner un break? C'est vrai. Je suis un peu hypocrite envers Lance parce que tout le monde l'est. Je veux qu'il soit bon. Tu sais, admettons que c'est fin Q1. C'est pas négatif ce que je viens de dire. Ou fin Q2, je suis comme, ah ouais, Lance, là. Come on, man. Là, finalement, c'est plus souvent qu'autrement, il se fait couper. Puis mais il n'y a pas de mauvaise saison. Non, là, je suis comme là, contre Fernando Alonso, il performe pas bien en qualif. Je veux bien, mais en course, il n'y a pas de mauvaise saison. Dans ses 4 dernières courses, il a fini 7e. Hein? Autriche, Grande-Bretagne et Hongrie. Puis, il y aura je rappelle, là, il y aura un podium si c'était pas de son équipe. À Silverstone. Il était là, ils l'ont pas bien chaussé. Il y a peut-être 4e, là, peu importe, le meilleur, top 5 au moins. Les deux, et Alonso et Stroll sur 26 points aussi, où est-ce qu'on est rendu en ce moment dans la saison. Fait que, comme je disais à Greg tantôt, c'est que Alonso a fini... a pas fini, en fait. A pas fini Australie et Chine. Ouais. DNF. Puis Stroll a fait 6 et 9. Fait en partant... En qualification, c'est assez quand même marquant. Tu as Fernando Alonso, en moyenne, il est qualifié 10,9 depuis le début de la saison. Puis Lance Stroll est à 15,7. T'es quand même 5,7 places en arrière. Si on veut trouver un autre pairing dans ce style-là, il faut aller chez Red Bull, genre, là, pour voir le gap. Good. Red Bull, tout nous ramène à Red Bull, n'est-ce pas? Toujours pas signé de deuxième pilote pour Red Bull. Là, je passe du coq à l'âne. Ben non, mais on s'en va là-dessus. Ce sera notre dernier sujet, d'ailleurs. Je retrouve présentement parce qu'on ajoute 2 autres pilotes l'an prochain, n'est-ce pas? Et je veux juste retrouver pour être sûr que je les ai toutes puis que j'en oublie pas un avec ma tête qui est un petit peu en vacances. Tu parles des pilotes qui... Les pilotes, en bon français, avec pas de contrat. Donc là, chez McLaren, on a Norris et Piastri qui sont signés. Ça, c'est sûr. Chez Red Bull, on a Verstappen. Chez Aston Martin, Alonso Stroll sont signés pour l'an prochain. Bearman Ocon sont signés chez Haas. Chez Williams, on a notre duo d'exception Albon Sainz qui est signé. Cadillac, 2 points d'interrogation. Chez Ferrari, Leclerc-Hamilton. On n'a pas personne chez Mercedes de signer pour l'année prochaine. On n'a pas personne chez Racing Bulls non plus. Les 2 pilotes Audi sont signés et il reste un volant chez Alpine. Oui. Oups,
Qui s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense qu'on peut dire que chez Mercedes, ça va rester pareil. Pourquoi qu'on n'a pas encore signé George? Ouais. Je pensais que c'était semble-t-il, fini, c'est toute cette la affaire-là. durée du contrat. OK. C'est sur la durée du contrat qu'on n'est pas capable de s'entendre. J'aime ça, passer du temps avec toi, Jean-Max. Les mouches sont après toi, Maintenant, qu'est-ce que puis c'est pas après moi. Habituellement, chair- c'est moi qui est La chair humaine savoureuse. Avez-vous vu Max et Toto sur le yacht? Ouais, en- les photos Sardaigne, en bédaine. récemment, là. Ouais, On j'ai voit vu ça. Max en serviette, Ouais. Dennis Beignet, Toto sur Ça le sera pas cette année. Non. bateau. Ben non, mais Max, il a pris 100% la bonne décision pour l'an prochain. Ben là. oui. Comme on dit, imagine si c'est vraiment Aston Martin qui torche. Ouais. Tu t'en vas pas chez Puis là, Mercedes à ce t'es point-là. signé chez Mercedes. Ben non. Mais cela étant dit, jouons à ce jeu-là. On le joue. Ouais. Chez Mercedes, on peut se dire que ça va être Russell Antonelli. Ouais. C'est sûr. Là, chez Racing Bulls, on a 2 volants. Je pense On en qu'on a va un garder chez- Adjar, c'est sûr. Oui, certainement. Ouais. On Mais met- après? Est-ce qu'on met Lindblad Ouais. en partant, puis Lawson, on dit. Ta carrière est terminée. Ou on monte. Attends une minute, Lawson, là. Là, t'es Lawson n'est pas dégueu. Ouais. Lawson Ça a est pas de sens, vraiment moi aussi. pas mauvais depuis 3 J'avais courses. envie, quand on faisait le tier list, je me demandais si on allait se rendre plus bas. Puis, de quoi d'assez striking, là, c'est la position moyenne de Lawson versus, mettons, un Saints. Les gars, Lawson est meilleur que Saints en moyenne depuis le début de la saison. Où est-ce qu'il finit? Quand même, Il a hein? tellement Et tapé voilà. sa tête. Là. Il a fini en moyenne 11,2 Puis, depuis le début as-tu de la la saison. moyenne Ouais, de Lawson. Yuki Wow. depuis qu'il est chez J'ai pas Red vu Bull? ça. Depuis qu'il a changé quand? Ouais, c'est genre 15. 16, 15, 13, 17, les 4 dernières. C'est courses. tellement pourri, là. Aucun sens. Ah, que c'est pourri. Non, mais tu sais, Mais il a été victime Après- d'un arrêt au puits de marde. Vous m'excuserez, là. Il s'est qualifié 7e. allez, ça reste une Red Bull. N'est-ce pas vrai, là, ça? Non, c'est Oh, vrai, ouais. mais ça reste Une fois. Red Bull, pareil, Une c'est fois. ça. Mais oui, c'est ça. Si on trouve des raisons pour Yuki, on peut trouver des raisons pour Liam aussi. Là. Ben, Tu sais, mon- Liam qui s'est fait, mon Dieu Vers Seigneur, qui s'est fait. Ah ouais, il y avait. la C'était le paix. souffle-douleur quand Ah, même. mon Dieu, c'était cruel. Cruel, les gars. Inacceptable. Mais en fait, on en parle. Là, il reste Mais moi, je pense Combien de qu'on courses? garde ces deux-là. 10. Est-ce qu'on fait un statu quo chez Red Bull, selon vous? Ouais, ça serait le temps qu'on amène un peu de stabilité quand On même. garde ces deux-là, Ouais. puis on garde Yuki. Mais si Yuki, en- il est bon pour les 10 prochaines courses, en fait, c'est lui, là, qui tient les poignées de sa tombe, en fait. Est-ce que je performe? Là, il y a eu le nouveau plancher. Je pense qu'on va y amener toutes les mêmes pièces que Max, probablement, pour voir ce qu'il a à donner. Ça va être à Laurent de décider s'il veut continuer de travailler avec lui, parce qu'il connaît très, très bien. Bien. de chez- Ouais, puis il semble bien l'apprécier aussi, là. Fait que. Fait que si Yuki signe, ça va aussi dépendre du rendement de Lawson. S'il continue, peut-être qu'on va le garder. Mais s'il y en a un des 3 qui est vraiment mauvais, disons que on spécule. OK, chez Alpine- Tsunoda, ça va pas bien. Chez Alpine, qu'est-ce qu'on fait? là? Attends, si Adjar va deuxième pilote chez Red Bull, Non, non, fais pas ça. Pas de suite. pas de suite, Non, s'il vous plaît, non. OK. Laissez-le là. Ça va Ouais, bien. je suis d'accord aussi. on jase. Fixez vos problèmes avec vos pilotes d'expérience. Ouais, puis- fixez-les vos problèmes. Fix your effing problems. C'est ça. Fix your effing car. Qui s'en va chez Alpine à côté de Gasly? Oh boy. C'est Puis on pas- est-tu capable d'aller chercher quelqu'un ailleurs ou il n'y a plus personne disponible? J'utilise mon ricochet. Il y a toujours Mick Une idée, moi, Schumacher c'est qui qui est qu'on irait disponible. chercher. Mais il me semble que tout le monde a dit qu'il n'était pas intéressé par Mick. Ça a comme été assez. Ça a l'air qu'il a un passé reality proche de check, signer Cadillac, puis que finalement, ils Ouais. ont dit « Ouais, non, ça va être correct, on t'en ressort. Tu sais, un gars comme Drugovich, là, il va-tu juste jamais courir? » Il faudrait qu'à un moment donné, mais il faudrait que Aston Martin le relève de ses fonctions. Ben, ça me semble un peu bloqué. Je sais vraiment pas c'est qui irait à côté de Gasly chez Alpine, honnêtement. C'est une bonne Dur. colle, ça. Jack, c'est une bonne question. Hein? On va méditer là-dessus. Et de l'autre côté, maintenant, chez Cadillac. Là, Ben, le à toute fin Cadillac, pratique, ça va se... Perez, c'est. Perez, ça a l'air qu'on va l'annoncer au Grand Prix d'Italie, c'est fait. Il a signé le chèque. Oubliez Daniel Ricciardo, c'est terminé. Oubliez Mick Schumacher. Est-ce que c'est, comme on l'avait dit à l'épisode après, le reel incroyable de S'il Valtteri vous plaît. Bottas? S'il vous plaît. Ça serait-tu écœurant? J'adorerais ça. Perez, Bottas ensemble. là. Je pense que ça pourrait devenir une de mes top Hey, ça écuries. serait legit. On se met fan de Cadillac direct. Mais en un première coup année. de mais Veux-tu une casquette Cadillac, Bottas? tellement. Mais... épique. Puis même Sergio, mea culpa Sergio. VB77 avec le logo Il n'y Cadillac. aurait rien de plus hot que Perez qui revient avec Cadillac, Oh man. mais qui performe, genre là. Puis là, il revient en voulant dire, je vous l'avais dit, Un gros ma gang. je m'en foutisse. Je vous l'avais dit que le char c'était de la merde. Personne d'autre a eu du succès. I
told you en mangeant une petite Kit Kat. Ouais. Ça va être des Des millions de dollars. Là, tu me donnes faim. Là. On va parler de Poutine. Ouais, tu sais, puis avec son beau bike Canyon en arrière de la Cadillac aussi, là, je refuserais pas ça. Là. Ah, Ouais, Bottas qui rejoint jamais. Les couleurs Bientôt, vont être là, folles de Je sais pas, Cadillac. Hein? ça va ressembler. Bien sûr, ça va être beau. On va se faire un épisode parmi les pilotes de Formule 1 qui a le plus beau vélo. Ben, Greg est rendu vraiment, Ah oui, vraiment fan, hein? Comme Oui, oui. j'étais le seul, puis là, il va falloir que tu te convertisses. Les gars, ah boy. ça a été épique. Ouais. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Tu es incroyable. Et Julien aussi. La gang de Lâcher de Performance sont incroyables. C'est vraiment le fun ici. Là, toi, tu vas aller voir leur Ouais, wind on est tunnel fancy, là, de l'autre à peu côté. Là. Leur truc. Merci à tout le monde de vous être déplacés d'ailleurs. Nous autres, on s'en va manger une petite poutine. Ceux qui nous aiment peuvent nous suivre. Il n'y a pas de problème. On n'a pas le choix de passer là. Fred, bonne fin de semaine. Merci. Julien, merci de l'accueil. Tommy, merci de t'être rendu ici un vendredi après-midi. Tu es un homme courageux, mon ami. Courageux, très brave. Merci à vous autres d'avoir été braves puis de nous avoir écoutés pendant 1 heure. C'est toujours bien vous autres qui faites le travail le plus difficile dans tout ça. On se reprend le 2 septembre au matin dans la rentrée radiophonique de BPM Sport et de la Commission athlétique. Ça va être bien le fun de vous retrouver à ce moment-là. Prenez bien soin de vous d'ici là. Des très, très belles vacances et on se reparle au mois de septembre. Salut! Ciao!